Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. C'est mercredi 21 juin 2023, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mampon a déposé une plainte contre Bahati Lukwebo au parquet près la Cour de cassation. Les raisons vous seront donc données tout de suite dans ce journal. Chaque 21 juin depuis 1982, l'on célèbre la fête de la musique, une fête qui honore la musique dans toute sa diversité. Mais tout d'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Victoria Kwakwa. Les partenariats entre la RDC et la Banque mondiale au menu de leur échange. Regardez. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi, en début d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, Madame Victoria Kwakwa a échangé avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. On a discuté de le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître et on a discuté de moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Ainsi, pour appuyer les efforts de stabilisation et de développement de la RDC, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé l'année dernière un nouveau cadre de partenariat pays pour la période de 2022-2026. Cet instrument soutient les priorités stratégiques de son gouvernement et les réformes importantes en matière de gouvernance. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virunga et du président du parc de la Garamba. Avec François-Xavier de Donéa, il était question de la situation dont ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques récurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de garde et autres éléments commis à la sécurisation de ces espaces. Les staffs techniques, les dirigeants et quelques joueurs de l'équipe nationale Léopard ont été reçus par le président de la République à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République les a promis d'être présents au stade au mois de septembre de l'année courante pour les derniers matchs de qualification contre les Soudans. Roger Matadi. Quelques jours après leur victoire surprise sur les Gabons lors des éliminatoires de la CAN 2023 à Franceville, un match époustouflant qui avait opposé les Léopards de la RDC face aux Panthers du Gabon 2-0. La frappe de Mayele, tout seul, c'est le talent, c'est la vitesse. Les Léopards de la RDC qui vient de relancer le pays dans la qualification pour la CAN 2024 a délégué une équipe nationale de la RDC composée d'un échantillon des joueurs dont Chancel Mbemba, Inonga Mbaka, Mukoko Amale, Bolingi Pangui, Glody Lilopo et Eliam Meshak, ainsi que le membre du staff technique accompagné du ministre de Sport et Loisirs François Kaboulo Mwana Kaboulo. Tous en audience chez le chef de l'État Félix Tshisekedi qui les a accueillis à la Cité de l'Union africaine.
Le président de la République tenait à encourager les fauves après leur exploit. La République démocratique du Congo se trouve avec 7 points après 5 journées. La Mauritanie, victorieuse du Soudan mardi 20 juin 2023, est leader avec 8 points. Les Gabon et les Soudans viennent à la 3e et 4e place avec 7 et 6 points. Notons que Félix Tshisekedi a promis aux Léopards d'être présent au stade en septembre lors de la 6e et dernière journée face au Soudan. Pour cette année 2023, une série d'actions sociales et sanitaires seront opérationnalisées dans le but de mettre sur pied un système complet de la fonction publique. Cette annonce est du VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. On écoute. Seront opérationnalisées les actions sociales et sanitaires ci-après. D'abord, l'organisation des consultations médicales suivant des soins au mois de septembre, octobre et décembre. La remise des fournitures scolaires aux orphelins en âge de scolarité au mois d'août. La distribution des colis de fin d'année au mois de décembre. Et la prise en charge des allocations décès et frais funéraires dès le mois de juin. Mesdames et messieurs, sans être une fin en soi, nous sommes, par ces réformes, en train d'écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire administrative de notre pays. Ce que nous visons, c'est de mettre sur pied un système complet de sécurité sociale qui rende toute leur dignité aux agents publics de l'État, qui doivent absolument sortir de la précarité, et ce, de manière durable. C'est l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En tant que gouvernement de la République, nous sommes progressivement en train de mettre en œuvre, sous la coordination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il y a peu, lorsqu'un agent public de l'État était frappé par un accident ou une maladie qui le mettait dans une incapacité de travail temporairement ou définitivement, il était abandonné à son triste sort, même lorsque tous les éléments justifiaient que cette maladie ou cet accident avait un lien avec son travail. Les plus chanceux bénéficiaient de l'aide sociale des proches, familiers, pour survivre. Quelques courageux se battaient jusqu'au bout avec les trésors publics pour arriver à faire décaisser ne fût-ce qu'un petit montant avec lequel ils pouvaient se débrouiller pour survivre un moment. Certains encore utilisaient leur propre salaire, les maigres salaires, pour se faire soigner. Aujourd'hui, c'est une absurdité qu'il faudra désormais conjuguer au passé. En bref et en images, les 4 leaders de l'opposition, Martin Fayulu, de lycée Sanga, Matata-Mponyo et Moïse Katumbi, annoncent une fois de plus les reports de leur meeting prévu le 24 juin 2023 au terrain Sainte-Thérèse d'Endjili. Ces reports est motivé par les raisons de sécurité. Encore les opposants, les samedis 24 juin est une journée qui s'annonce intense en activité car plusieurs concerts sont programmés et confirmés dans la ville province de Kinshasa. Je l'ai annoncé au sommaire, l'ancien Premier ministre Matata Mponyo Mampouane a déposé une plainte ce mercredi 21 juin 2023 au parquet près la Cour de cassation contre Modeste Bahati-Lukwebo, président du Sénat, pour non-respect de l'article 180 du Code pénal. On l'écoute. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes des témoins. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste, si cette justice est équitable. Je viens de déposer au parquet près la Cour de cassation un dossier contre le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo. Si cette justice, dont il se vante en complicité avec le procureur général près la Cour constitutionnelle, est juste, nous allons voir comment le procureur près la Cour de cassation va initier ce dossier pour que nous tous nous sachions l'évolution de ce dossier. Monsieur Bahati-Lukwebo tombe sous les coups de l'article 180 du Code pénal qui exige à ce que toute personne exerçant les charges publiques ne puisse pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Il ne peut à démontrer, depuis 2 ans,
il viole la Constitution, il viole le règlement intérieur, il s'arrange en complicité avec le procureur général pour pouvoir attendre que la session, la plénière aille en congé, qu'il pose des actes qui sont inacceptables de la hauteur d'un président du Sénat. On appelle ça, mesdames et messieurs, la chambre de sages. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre de sages tricher? Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre des sages frauder? Mais c'est inacceptable. Lorsque on prostitue une institution comme le Sénat, c'est inacceptable. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, les 2 points que j'avais à vous communiquer. Je vous remercie. Et puis, une équipe des administrateurs du FPI vient de séjourner en Mbuji-Mayi afin d'évaluer l'évolution de différents projets financiers par le FPI dans le cadre du programme présidentiel d'accélérer la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Regardez. En séjour à Mbuji-Mayi, les administrateurs membres du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Nelson Lotapé et Abigail Manzambi, ont tout d'abord échangé avec le gouverneur Mathias Kabeya Machiabidi sur le motif du séjour. Face à la presse, il a été confirmé venir s'enquérir de l'évolution de projets financés par le FPI dans cette partie de la République. Nous sommes venus justement pour évaluer, d'abord inspecter tous les projets qui ont été financés par le FPI, se faire une idée sur l'état d'avancement, les difficultés que l'on rencontre dans l'exécution de ces projets et faire le rapport à la hiérarchie. La descente sur le terrain a débuté par le chantier des constructions de la route nationale numéro 1, dans son axe compris entre Mbuji-Mayi et Kananga. Des travaux financés intégralement par le FPI et exécutés par l'entreprise égyptienne Samcrete. Les administrateurs se sont rendus compte de la détermination du contractant égyptien pour mener à bien, sur financement du FPI, la construction de cette route longue de 188 km, cela malgré les défis logistiques à relever. Un autre projet visité, c'est la centrale photovoltaïque de Chipuka. Ce projet énergétique devra fournir 10 MW à la population de Mbuji-Mayi et de ses environs. Avec satisfaction, les administrateurs du FPI ont salué l'évolution des travaux qui sont à ce jour à plus de 60% d'exécution globale du projet. Et quant à l'installation des panneaux solaires sur la plateforme, à ce jour, plus de 14 000 sur 24 000 panneaux sont existants. Avant de boucler leur séjour à Mbuji-Mayi, les administrateurs du FPI ont aussi visité les infrastructures sanitaires et scolaires, à savoir l'école primaire du 4 janvier, où les travaux ont été exécutés à ce jour à 95%. Sur ce site, il ne reste plus que la mise en place du réseau de distribution d'eau et la construction d'un collecteur pour l'évacuation des eaux de ruissellement. Sur un autre site, soit à l'hôpital général de référence de Kanselé, l'équipe des administrateurs a pu constater un retard dans l'exécution de travaux dans ces chantiers où l'entrepreneur qui exécute ces travaux affirme tout mettre en œuvre pour rattraper le retard connu. À l'hôpital général de la Mouya, cependant, c'est la satisfaction totale. Il est visible une œuvre moderne et sortie de terre grâce au financement du FPI. Les administrateurs se sont enfin rendus à l'école primaire et institut Kalenda Mudishi où les travaux de ces complexes scolaires qui avaient connu un arrêt sous peu ont repris avec une vitesse de croisière. L'entrepreneur veut rattraper le retard connu. La mission terminée, les administrateurs du FPI ont demandé à la population de Mbuji-Mayi de faire confiance au Fonds de promotion de l'industrie qui est en train de matérialiser, preuve à l'appui, la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En province, cette fois-ci, le cas des traumatismes causés par les violences ou pas, les brûlures graves seront prises en charge par les médecins sans frontières en Ituri. La nouvelle était annoncée ce mercredi 21 juin par le docteur Roger Kiavou, coordonnateur projet MSF en Ituri, au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. C'est le coordinateur projet de l'organisation Médecins sans frontières MSF qui a annoncé cette nouvelle à l'autorité provinciale après sûrement un tête-à-tête pour le docteur Roger Kiavou, coordonnateur projet de cette organisation non gouvernementale. Ce sont des cas de traumatismes dus aux violences ou pas et des brûlures graves qui seront prises en charge par MSF. Ce projet, ça concerne toute la population de la province de l'Ituri. C'est question d'être dans des critères. Donc il y a des critères qui ont été
des critères d'admission qui ont été définis. Donc toute personne qui entre dans ces critères, il va bénéficier des soins chirurgicaux gratuits du début jusqu'à la fin. Et il faut souligner que cette prise en charge s'est faite uniquement sur base des critères médicaux, indépendamment de l'appartenance ethnique, l'appartenance politique, indépendamment des races, des statuts sociaux. C'est question d'être dans les critères. Si on est dans les critères, on prend la personne en charge. MSF, dans ce nouveau projet, travaillera en étroite collaboration avec la structure Salama en partenariat avec les autorités sanitaires, civilo-militaires. Notre nouveau projet de chirurgie, où on travaille en partenariat avec Salama. Donc le projet est logé au centre hospitalier Salama pour la prise en charge des cas de traumatisme et de brûlures graves. S'il y a même des accidentés de trafic routier avec des traumatismes graves, on va les prendre en charge. S'il y a des blessés graves dits à ces contextes sécuritaires, blessés par balles et tout ça, on les prend en charge. En dehors de la ville de Bunia, ces projets concernaient aussi les victimes des Drodro, Ngumo et Kéré. L'autorité provinciale, le lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni, a promis un accompagnement pour la matérialisation de ces projets dans la ville de Bunia et même dans les périphéries au bénéfice de la population. Je l'ai annoncé au sommaire, mesdames, messieurs, c'est depuis 1982 qu'une bonne partie des pays du globe célèbrent la fête de la musique, occasion de mettre encore plus de valeurs dans la musique dans toutes ses formes. En République démocratique du Congo, bien que rien ne soit organisé, il est important de saluer la bravoure de tous les acteurs de ces secteurs. Les détails dans ces reportages. La fête de la musique est célébrée chaque 21 juin depuis 1982. Occasion de mettre en valeur cet art sous toutes ses formes et ce à travers le monde. En République démocratique du Congo, terre de la rumba, ce genre musical a traversé les frontières jusqu'à être à ce jour reconnu comme étant un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Rien ne peut vraiment se faire sans un air de musique. Cette pensée est de Joe Bangato, chroniqueur de musique. C'est un vecteur de communication par excellence parce que par le biais de la musique, plusieurs informations sont en train de s'asseoir dans les esprits. Au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, il n'est pas ignoré que pour informer les enfants, on utilise la musique. Même dans le maternel, pour asseoir l'ABCD qui est l'alphabet, on a utilisé la musique. C'est à travers la musique qu'on a mis l'alphabet pour asseoir, que soit l'alphabet anglais, que ce soit l'alphabet français. C'est à travers la musique qu'on a pu asseoir cela dans l'esprit des enfants. Aujourd'hui, c'est un canal qui est utilisé même par les agences de communication pour la publicité de divers articles. Donc il faut se le dire que la musique ne peut rester moindre en ce qui concerne une société donnée. Ce dernier a également noté avec tristesse qu'aucune activité de grande envergure ne soit organisée à ce jour. Oui, je suis triste de constater qu'aucune activité de masse n'ait été organisée pour célébrer cette journée, comme ailleurs. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je crois que tout remonte aux années 80, que cette fête est institutionnalisée au niveau de la France. Nous n'avons pu qu'emboîter les pas. Donc, si cette musique, sous d'autres cieux, doit avoir autant de valeur, pourquoi pas ici essayer de comprendre que cette musique doit être mise en valeur. De par ces artistes, chanteurs et musiciens, ceux de l'ancienne et de l'actuelle génération, la musique congolaise a su bercer les générations et traverser les frontières avec des chants comme Indépendance Chacha, Mario, Nzinzi, Show Me the Way, pour ne citer que ça. Au fil des années, les artistes congolais se battent bec et ongle pour faire face aux difficultés liées à leur métier. Et en ce jour, une seule chose à dire, vive
la musique congolaise. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. C'est mercredi 21 juin 2023, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mampone a déposé une plainte contre Bahati Lukwebo au parquet près de la Cour de cassation. Les raisons vous ont été données au cours de ce journal. Et puis chaque 21 juin depuis 1982, l'on célèbre la fête de la musique, une fête qui honore la musique dans toute sa diversité. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.